Face à vous, Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous vouliez profiter de la présence de Philippe pour vous adresser directement à lui. Vous en êtes tout ému. Je vous adore Philippe. Non, c'est vrai, pour plein de raisons, mais la principale, c'est comme vous êtes beaucoup plus balèze que moi, je vous adore. Voilà, c'est vrai qu'on s'en doute à la télé, mais en vrai, c'est vrai que vous êtes costaud. Hein, avant de rentrer dans le studio, je vous ai serré la main, vous m'avez fait une clé de bras. D'ailleurs, nos chiens le précisaient. Prochaine fois, je vous ferai la bise. Sur le front. Pour nos auditeurs, quand même, je tiens à le préciser qui nous écoutent, d'habitude, c'est Jean-Marc Morandini qui présente l'émission, accompagné de Julie. Aujourd'hui, c'est Thomas Joubert et Sophie. Alors, si Jean-Marc n'est pas là ce matin, c'est absolument pas parce qu'il fait le pont. C'est juste qu'il a peur de vous. Ouais, exactement. Ça, il s'est échappé. Et il est dans son bureau, au deuxième étage, ou plutôt devrais-je dire sous son bureau, en boule. Bravo Philippe. Même Thomas Soto qui fait la matinale, il n'est pas venu, il a envoyé son remplaçant, Maxime Switek. Alors, Philippe, on vous a connu pour l'émission Cauchemar en cuisine. C'est une émission où vous êtes connu pour vos coups de gueule. Et en même temps, les gens ils sont prévenus, je veux dire l'émission elle s'appelle Cauchemar en cuisine, ça s'appelle pas coucou je suis sympa, qui veut de l'aide. Non mais c'est vrai, juste pour rappeler le concept de Cauchemar en cuisine, c'est Pascal le grand frère mais dans un resto. Donc c'est pas tu respectes ta mère et tu vas ranger ta chambre, il y a les chaussettes qui traînent, mais plutôt tu respectes tes clients maintenant et tu vas ranger ta cuisine. Il y a les chaussettes qui traînent aussi, mais bon, c'est un autre débat. Alors, le principe, c'est des restaurateurs en difficulté qui vous appellent pour demander de l'aide. Donc, vous venez, vous leur expliquez comment on fait tourner un restaurant. Donc, vous leur expliquez que servir du surgelé n'est pas la solution, ou en tout cas, il faut les passer au micro-ondes avant, sinon ça se voit. Que le torchon pour essuyer la vaisselle ne doit pas être le même que celui qui essuie les toilettes. Oh. Mais non, mais c'est déjà arrivé ou pas, Philippe? C'est arrivé, ouais. Voilà, donc je n'invente rien. Mais les mecs, ils sont masos. Ils vous appellent pour se faire défoncer. Et en plus, ils sont prévenus de votre venue. C'est pas comme si vous avez débarqué à l'improviste chez les gens. Donc, théoriquement, si t'es un petit peu malin, tu remets un petit peu d'ordre avant. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand mes parents ils viennent chez moi et que je le sais, les chaussettes qui traînent par terre, je les range. Moi, ce que je me dis, c'est quand vous allez au restaurant, juste pour le plaisir avec votre femme ou des amis, tout le monde doit flipper. Pas les restaurateurs, parce qu'ils savent très bien qu'ils vous ont pas appelé. Mais les clients, ils doivent avoir peur. Tu sais, merde, Yetchebest, qu'est-ce qu'on bouffe? Tu vois? Mais sous cette carapace de gros dur, je suis sûr qu'il se cache quelqu'un de sensible. Dans la vraie vie, et je suis sûr que vous regardez des vidéos de chatons sur YouTube, que vous écoutez Danny Briand et comme tout le monde, vous avez pleuré à la fin des petits mouchoirs. En tout cas, Philippe, merci beaucoup d'être venu ce matin. Si vous pouviez passer par l'ascenseur en repartant, par contre, parce que dans l'escalier, il y a Jean-Marc qui est planqué derrière l'extincteur. Bonne journée et à mercredi. Merci.